Alors, notre association, vous savez, c'est quand vous étiez enfant à l'école, vous tous, sans doute, en France en tout cas, je ne sais pas, en Allemagne, en France, vous n'avez sans doute jamais rencontré de handicapés dans votre classe. Et moi, quand j'étais à l'école, à Maurice Alice, j'ai jamais vu de handicapés dans ma classe. Et on pense tous, dans la plupart des cas, que les handicapés, ils sont ailleurs, parce qu'on sait que ça existe, on sait qu'il y a des trisomiques, on sait qu'il y a des autistes. On pense qu'ils sont ailleurs, dans des endroits merveilleux, où il y a des gens merveilleux qui s'occupent d'eux. Et le choc terrible que l'on a quand on se retrouve à un moment donné père d'un enfant handicapé, on s'aperçoit que dans notre société, avec la sécurité sociale, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas des endroits merveilleux où tout le monde s'occupe d'une façon merveilleuse d'enfants handicapés. Ça n'existe pas. Alors, ça existe en partie, ça existe partiellement, ça existe pour certains handicaps, ça existe depuis longtemps pour la trisomie. Mais quand les enfants sont difficiles, quand ils ont des troubles du comportement, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont insupportables, c'est-à-dire qu'ils ne se retiennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils ont des actes d'agressivité, eh bien personne n'en veut. Personne n'en veut et ils sont rendus à la famille. Voilà. Et on ne soupçonne pas, parce que tant qu'on n'est pas rentré dans cet environnement, on ne soupçonne pas qu'il y a actuellement dans les Alpes-Maritimes un nombre très important de familles qui ont leur enfant à la maison, ou, puisqu'il y a une loi qui a été passée, vous savez que l'autisme, depuis quelques années, on a réussi à le faire connaître, hein, on en parle, ils sont un petit peu intégrés. Ils sont un petit peu intégrés dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a des grandes lois sur l'intégration scolaire, ils sont intégrés 2 heures, 4 heures, 6 heures par semaine. Mais qu'est-ce qu'ils font les parents le reste du temps avec ces enfants? Ils sont chez eux, et en général, il y en a un qui arrête de travailler. En général, vous savez que les couples, c'est toujours difficile, un couple à l'état normal, c'est difficile, mais quand en plus il y a un handicapé dans la maison, c'est encore plus difficile. Et on a un nombre de personnes, de femmes seules, avec un enfant autiste à la maison, qui sont dans une grande difficulté, qui sont bien évidemment dans des situations sociales catastrophiques. Et voilà. Alors donc, nous avons, puisque nous avons, en 1986, créé notre association Autisme Méditerranée, justement pour ça. Pour essayer d'aider les familles, pour essayer de créer des établissements. Alors nous avons créé un premier établissement pour enfants, qui était une école privée, un peu comme vous, là, c'est avec les parents, chaque parent amenait le repas à midi, et puis comme ça, on avait le repas, et puis on avait employé des aides au titre d'emploi jeune, c'est ce qui se faisait à l'époque, vous savez, les emplois jeunes, et puis après petit à petit, en militant, en se battant, on a réussi à faire en sorte que l'on ait un établissement, qui était un institut médico-éducatif, et puis on a élargi un peu la chose, et puis après on était épuisés, et on a été trop fatigués, il y a à peu près 10 ans, pour créer un établissement pour adultes. On n'avait plus le courage, c'est vrai, on a essayé de confier nos enfants à d'autres organismes. Et j'ai trouvé quelque chose de terrible, c'est qu'ils ont été mis à la porte. Parce que, je ne vais pas vous faire un cours sur l'autisme, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est un trouble de la communication et de la compréhension. Si les personnes qui s'en occupent n'ont pas la technicité adéquate, très rapidement, il y a des troubles du comportement, comme on dit, des colères, des agressions ou des auto-agressions qui font qu'ils sont mis à l'écart. Et la mise à l'écart, la voiture balai du service public en France, ça s'appelle l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous faire de commentaires dessus, c'est quelque chose de terrible. Voilà, donc il y a une dizaine d'années, je vous dis, on a renoncé, moi, mon fils, j'ai accepté qu'il soit pris dans un établissement tout près d'ici, entre Biarritz et Pau, 1000 km. D'autres ont mis en Espagne, voilà. D'autres en Belgique. On n'a pas trouvé d'autres solutions. Et on a eu un besoin de respiration, parce qu'après des années de militance, après des années de difficultés, on a eu ce besoin de respiration. Et puis, il y a quelques années, on est reparti. On a repris une dynamique, on a eu encore à nouveau la force de se battre. Et là, on a décidé de créer un établissement pour adultes à Cannes. Alors, on a eu un miracle. On a eu un miracle. C'est un petit miracle, mais beaucoup de Cannois connaissent les Clémentines. Cet endroit où on avait un collège, où ce collège a été à l'abandon pendant une quinzaine d'années. Personne ne savait à qui il appartenait.
Alors grâce à mon ami Bernard Brochant, on est allé chercher partout à qui pouvait bien appartenir ce collège, et on a découvert que ça appartenait à personne. C'était un truc entre l'État, le Conseil général, on n'avait pas très bien su. Alors on a fait en sorte de déterminer que c'était le Conseil général qui était propriétaire. On est allé voir le Conseil général, on a dit voilà, ça c'est à vous, mais dedans vous nous laissez un espace pour qu'on fasse ce qu'on veut. Et à l'intérieur, on a obtenu ce terrain gratuitement pour pouvoir faire un établissement pour adultes autistes. Alors, on a avancé, on a travaillé, l'établissement est en construction et on est ici, et grâce à vous, on va pouvoir aménager une partie de cet établissement. Alors, quel est le projet? Je peux encore parler un petit peu? Allez. Le projet de cet établissement, c'est de faire en sorte que des personnes lourdement handicapées puissent avoir un environnement qui est le plus proche possible de ce que l'on a, nous, dans une vie courante. C'est-à-dire qu'on a créé un établissement, construit un appartement. C'est des appartements, dans chaque appartement, il y a 6 personnes qui auront chacune une chambre avec une salle de bain, mais il y aura un espace commun, un salon commun, une cuisine commune, de façon à ce qu'ils puissent avoir le plus d'autonomie possible dans leur vie courante. On fera le plus possible appel à leur travail pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour qu'ils aient une activité digne, pour qu'ils assument la responsabilité de leurs actions. On aura donc 4 appartements comme ça, et séparés, on aura un bâtiment qui sera un bâtiment d'activité où tous les jours, on essaiera de faire en sorte qu'ils aient une activité de construction, de fabrication, d'actes qui leur permettent d'avoir leur responsabilité et leur dignité. Voilà notre projet. Je voulais vous dire qu'il y a une préoccupation que j'ai, qu'on a avec Marie, qui est celle de l'intégration des personnes handicapées. Je voudrais que, quand on parle d'intégration scolaire, je voudrais faire passer ce message, quand on parle d'intégration scolaire, on reste dans une logique d'exclusion. C'est quelqu'un est parti et on essaye de le réintégrer. Je voudrais qu'on aille vers une société qui soit non exclusive, qui soit sans exclusion. Je voudrais que chaque personne qui naît, quel que soit son niveau personnel, de handicap, de difficulté, etc., soit considérée comme un être humain à part entière. Je vous remercie.